petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser des pains burgers à la farine semi-complète. Pour ce faire, nous aurons besoin de 310 g de farine T110 à laquelle je viens ajouter 5 g de sel, excusez-moi, 10 g de sucre. On mélange pour que la levure ne soit pas en contact direct avec le sel. 5 g ou un sachet de levure boulangère sèche. Un œuf entier. 15 g de beurre que j'ai mis quelques secondes au micro-ondes pour qu'il soit mou. Et on termine par nos liquides. 9 centilitres de lait, il est tiède, et 7,5 centilitres d'eau. Et maintenant, il ne reste plus qu'à pétrir avec le crochet de notre robot pendant 10 bonnes minutes. La farine T110 a besoin d'un pétrissage un peu plus long. Donc là, on est parti pour 10 voire 15 minutes de pétrissage. On se retrouve un bon 10 minutes de pétrissage. On obtient une très jolie pâte. Elle est souple, mais elle ne colle quasi pas aux doigts. C'est ce qu'on veut obtenir. Maintenant, il nous reste à la filmer pour la laisser pousser tout simplement. On veut qu'elle double de volume, on va compter une bonne heure en fonction de la chaleur qu'il fait chez vous. Donc là c'est parti pour la première pousse et on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve, une heure s'est écoulée. Ma pâte a bien doublé, c'est ce qu'on voulait. Maintenant on va la débarrasser. Et cette quantité va nous donner 4 pains. Donc on va la partager en 4. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à former nos petits pains. Et voilà, une fois qu'on a portionné, on vient les former en boules. Hop, ça se fait très facilement, même pas besoin de fariner notre plan de travail, mais si vous préférez, faites-le bien évidemment. Hop, on rabat et on forme une boule sur le plan de travail ou si on préfère entre les mains, au choix, la façon dont vous préférez. Et on vient les placer sur une plaque de pâtisserie. Donc je termine mes 2 derniers et on se retrouve. Voilà, une fois nos 4 pains sont sur notre plaque, on vient leur donner la forme qu'on veut. On les aplatit un peu pour leur donner la forme. Si vous voulez, vous voyez que ça ne colle pas aux doigts, mais si vous préférez, vous pouvez vous huiler un peu les mains pour que ce soit plus facile à manipuler. Une fois qu'on a mis la forme qu'on veut à nos burgers, moi ici je les ai fait de une taille tout à fait normale, voilà. On va les laisser pousser une seconde fois pour 30 minutes. Et pendant ce temps, on va préchauffer notre four à 180 degrés, chaleur tournante. Et comme ça, quand notre deuxième pousse sera terminée, on pourra juste passer à la cuisson de nos burgers. Donc là, 180 degrés, chaleur tournante, le temps de notre deuxième pousse. Donc on se retrouve dans 30 minutes. Une demi-heure s'est écoulée, nos pains ont repoussé une deuxième fois. Ici, je vais venir les badigeonner avec un peu de lait. Mais on pourrait le faire avec du blanc d'œuf, avec du jaune d'œuf, avec un œuf entier battu. Faites comme vous voulez. Moi, j'y viens juste avec un peu de lait pour coller mes graines. On y va délicatement. Et ensuite, je vais venir ajouter quelques graines de sésame
On peut y mettre des graines de tournesol, des graines de pavot. Mettez-y ce que vous aimez, graines de courge. Faites-vous plaisir. On peut vraiment quand on les fait maison, on peut les faire comme on le souhaite. Donc voilà, nos pains sont prêts à partir au four. Il est préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante, et on est parti pour 17 minutes. On se retrouve une fois que nos pains seront cuits. Les voilà, 17 minutes de cuisson, ils sont parfaitement cuits. Maintenant, je vais les laisser refroidir et on pourra en couper un pour voir le résultat. On se retrouve, mes petits pains ont eu le temps de refroidir. Regardez-moi, ils sont super moelleux, bien cuits, parfait. J'en ai coupé un pour vous montrer la mie à l'intérieur. Des pains burger semi-complets, très facilement à la maison. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué à faire du bon pain soi-même. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.